Salut, c'est Romaric. Je te fais une courte vidéo pour poser une question à la fois futuriste, éthique et philosophique. Dans mon livre Livesbock, qui est en prévente sur Ulule et que tu peux commander en te rendant dans le lien que je vais mettre dans la description. L'espèce qui nous ressemble, c'est un peu des humains, mais pas des humains non plus. Et surtout, on les voit à des périodes beaucoup plus éloignées de notre époque. Mais donc ces créatures, cette civilisation consciente, euh, arrive petit à petit à mettre en place un réseau de conscience collective dans lequel en fait ils sont toujours connectés et et dont les souvenirs en fait sont stockés dans une espèce voilà de cloud euh, vivant, organique. Euh, et puis ça veut dire qu'une fois que leur enveloppe matérielle qui leur permet d'expérimenter des choses, en fait leur conscience, en tout cas leurs souvenirs sont toujours là. Et puis on peut imaginer qu'à force d'explorer ce réseau vivant avec sa conscience, on finit par lui donner sa forme. Et donc on pourrait imaginer qu'il y a toujours une empreinte de, de chacun de ces individus euh, dans ce réseau de conscience collective. Ce qui fait que en fait, il n'y a pas vraiment de distinction avec la mort. Je nais, ok, et peut-être même qu'avant la naissance, euh, les causalités de ma naissance ont pris conscience, c'est-à-dire qu'elles sont elles-mêmes dans le réseau de conscience collective, et que en fait la raison pour laquelle ou plutôt l'individu de cet univers parallèle est généré, provient d'un désir conscient en fait, ce qui assez différente d'aujourd'hui, vu qu'on crée plutôt des enfants poussés par des instincts et beaucoup d'inconscient. Enfin, même si je remarque que pour pas mal de personnes, le fait d'avoir des enfants est quelque chose de très mental, de très raisonné, ça fait partie d'un projet, mais en revanche, ce projet, lui, est bien inconscient, il est bien venu là par la nature des individus. Bref, donc voilà, je me demandais un petit peu parce que justement, je partage du coup des articles pour faire la promotion de ce livre, parce que j'ai besoin d'en écouler encore une trentaine d'exemplaires avant le 26 décembre. Donc, d'ailleurs, si tu peux partager, si tu, même, tu peux acquérir un exemplaire avec des petits stickers sympathiques, ou plusieurs exemplaires, ça serait encore plus formidable, et tu pourrais en offrir à Noël. Ou juste après, parce que ça tombera juste après. Donc pour faire la promotion de ce livre, de ces préventes sur Ulule, je me suis fixé l'objectif de publier des petits articles comme ça, des vidéos, et puis des scans aussi de mes storyboards, des dessins de recherche. Mais là en l'occurrence, je parle plutôt d'un article que j'ai partagé hier sur justement les zooms, qui sont cette espèce intelligente qui vit dans cet univers. Euh, et en fait, en expliquant justement, ils ont aboli la mort. Déjà, ils vivent dans une société euh, très agréable. Il n'y a pas de concurrence. Tout est très normal et logique. Et les besoins sont comblés. Et s'ils ne sont pas comblés, c'est qu'en fait, ben, derrière le besoin, il n'est pas en accord avec l'environnement. Donc, c'est pas vraiment un besoin. Je pense qu'à un certain horizon de temps, cette civilisation a un petit peu perdu le sens du désir, futile, euh, parce que je pense pas non plus que le désir soit mauvais. Il y a toujours une part d'inconscient et c'est ça qui nous permet d'expérimenter des nouvelles choses. Donc je questionnais, voilà, ben, ces créatures qui vivent donc sans pression, et qui ne connaissent pas la mort, est-ce que c'est enviable? Et en fait, j'ai une réaction très surprenante qui m'a dit une société dans laquelle on n'est pas triste, c'est très flippant, c'est pas du tout ce que j'aimerais. Comment éviter les dangers, comment savoir qu'on fait des bons ou des mauvais choix. Peut-être qu'il faudrait que tu en parles par rapport au réseau de conscience collective.
Donc voilà, j'essaie alors j'en parle, mais je réponds pas forcément parce que je me dis que c'est vraiment un sujet vaste et c'est bien la preuve que Leibsbock est un ouvrage psychédélique parce que des questions sont créées auxquelles j'avais même pas pensé, donc c'est vraiment génial. Donc voilà, si tu as des avis sur la question qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de morts, déjà voilà, je partage le lien de l'article aussi dans la description. Et qu'est-ce qui se passe si oui on n'est pas triste, si tout est, tout est bienveillant autour de nous? Est-ce que c'est encore, est-ce qu'il y a de la saveur si on enlève ces deux contraintes? Est-ce qu'il y a encore une raison d'exister? Voilà, donc c'est des questions auxquelles on vient, auxquelles je me pose dans Leibsbock, voilà, mon livre. Merci beaucoup de partager, de trouver des gens pour m'aider à terminer cette campagne Ulule aussi, parce que oui, le livre est mis en forme, oui, il va être imprimé, donc le processus est là, mais il y a un truc qui n'est pas encore certain, c'est que cette campagne Ulule aille jusqu'au bout. Parce que, en fait, là, j'ai sollicité les gens les plus proches. Dans ces proches, il y en a, c'est pas le moment pour eux, soit au niveau financier, soit au niveau du temps, soit au niveau de ci ou ça. Et donc, là, je me dis, ah zut, je me suis fixé un objectif de 50 exemplaires. Il m'en reste 30 à vendre. Je pense que j'en ai encore une dizaine assez sûre de pouvoir vendre à des proches. Les autres, il va falloir que je les convainque, que je trouve d'autres personnes qui voudraient m'aider à concrétiser ce projet. Donc voilà, je vais profiter de ce mois assez intense qui reste pour partager voilà, des éléments de l'univers, des croquis, donc des éléments préparatoires, également des questionnements qui pourront aussi amener à des éléments dans les volumes suivants. Donc là on parle d'un petit volume, hein, c'est le premier, 48 pages, tout illustré, et qui pose voilà, des questions sur des trucs absolument vertigineux tels que la fin de l'univers, la fin de la mort, voilà, le futur de façon optimiste, avec quand même un danger qui fait écho à une peur que j'ai, et je pense qui est présente dans beaucoup de personnes, c'est la peur de disparaître. Et que se passerait-il si même si nos souvenirs, nos mémoires, etc. pouvaient perdurer après notre mort, et ce de façon active, c'est-à-dire qu'il y a une empreinte de ta personnalité qui continue à vivre, et même peut-être à expérimenter sur ce réseau de conscience collective. En revanche, ils ne sont pas encore libérés des contraintes physiques, et donc ils ont très peur que, après sa phase d'expansion, l'univers dans lequel ils vivent se résorbe et que tout disparaisse. Et donc ça, voilà, ça me fait peur, et j'avais envie d'en faire une histoire à raconter, voilà, et sur lequel partager afin de, comme sur YouTube, de continuer à avoir des nouvelles idées qui rentrent dans ma tête, et à faire rentrer de nouvelles idées aussi dans ta tête, pour que ça génère de ce 1 plus 1, un 3, c'est-à-dire des choses à la croisée de nos deux modèles mentaux et qui nous fécondent mutuellement. Donc voilà, bonne fécondation.